Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Matthieu chapitre 6, le verset 25 jusqu'au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est un Dieu vivant, puissant, merveilleux et compatissant. Frères et sœurs, il arrive des fois où nous sommes complètement déboussolés, désemparés. Et certains vont jusqu'à dire, qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui? Ils sont engloutis par l'angoisse, engloutis par les soucis, engloutis par l'inquiétude. Parce qu'une situation perdue dans leur vie, parce qu'une situation n'a pas encore été décantée, parce qu'une prière n'a pas encore été exaucée, parce qu'une promesse n'a pas encore été accomplie, parce qu'un besoin persiste dans leur vie, alors on laisse libre cours à l'inquiétude, aux soucis de s'installer dans notre cœur. Et c'est ce qui a amené plusieurs, malheureusement, parmi les croyants, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont reçu la vie de Christ, malheureusement, se sont laissés emporter par les soucis et les angoisses. Le Seigneur nous interpelle par cette parole. Et c'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Votre inquiétude déshonore Dieu ». Vous m'avez saisi? Votre inquiétude déshonore Dieu. Votre inquiétude, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? Cette année, comment les choses vont se passer pour moi? Et l'inquiétude amène très souvent des hommes à quitter le droit chemin. L'inquiétude a amené plusieurs à emprunter des raccourcis, à emprunter la voie de la compromission. C'est pourquoi nous devons faire très attention, frères et sœurs. Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? Le Seigneur Jésus dira, le verset avant, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si réellement nous appartenons au Seigneur, comme dit Saint Paul, en 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 19, Paul dit par le Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix et que votre corps ne vous appartient pas? Vous m'entendez? Votre corps ne vous appartient pas. C'est le corps qui est nourri, c'est le corps qui est vêtu, c'est le corps qui est entretenu. Mais le corps est le temple de Dieu. Le corps, notre corps, je parle de tous ceux, pas qui ont fait la réforme de leur vie. Je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas de tous ceux qui prétendent avoir reçu Jésus, mais qui en vérité ne sont pas des croyants nés de nouveau.
Je parle de tous ceux qui sont nés de Dieu, qui ont le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de Dieu. Ceux qui réellement sont passés des ténèbres à la lumière. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, car le Seigneur notre Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel peut prendre soin de nous. C'est l'inquiétude et les soucis qui ont amené plusieurs à aller emprunter la voie du péché. Le Seigneur nous interpelle par ses paroles. Vous comprenez? Les soucis et les angoisses ont amené plusieurs à tourner le dos au Seigneur, ont amené plusieurs à sortir du droit chemin. Mais l'apôtre Paul dit, comme je le disais tantôt en 1 Corinthiens chapitre 6, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous m'entendez? Nous avons été rachetés à un grand prix par l'œuvre de la croix. Le Seigneur Jésus, à cause de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, la Bible dit en Romains chapitre 3, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais ceux qui reçoivent Christ reçoivent la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le Seigneur qui a payé le prix pour nous sauver du péché, nous sauver de la mort éternelle, a la capacité de prendre soin de nous. C'est pourquoi bannissons l'inquiétude, bannissons les angoisses, bannissons tout ce qui est souci. Si vous empruntez la voie de l'angoisse et des soucis, vous déshonorez le Dieu que vous servez. Vous déshonorez, c'est une manière de dire, Dieu, nous n'avons pas confiance en toi, Seigneur. Et c'est ce qui a amené plusieurs à ne pas rester fermes, à ne pas rester attachés au Seigneur, à ne pas croire au Seigneur, à ne pas faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Votre inquiétude déshonore Dieu. Votre inquiétude, c'est pourquoi le Seigneur dit, un homme ne peut servir deux maîtres. Vous comprenez? On ne peut pas servir deux maîtres. Vous allez aimer un, vous allez haïr l'autre, dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous aimez le Seigneur, vous devez vous attacher à sa parole. Vous devez croire à ses promesses. Le Seigneur dit ici, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie et de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et l'apôtre dit toujours dans cette épître d'Un Corinthiens 6, non seulement nous avons été rachetés à un grand prix, et que nous ne nous appartenons point. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Voici ce que plusieurs croyants ignorent. Voici ce qui n'est pas saisi, n'est pas compris par plusieurs croyants nés de nouveau. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons la louange du diable, ce que j'appelle la louange du diable. On donne tellement de privilèges à Satan, on voit Satan partout. On lui confère même des pouvoirs qu'il n'en a pas. C'est lui qui serait à la base de ceci ou cela. C'est vrai, le diable, il fait ces choses. Mais voyez, souvent, notre ignorance nous empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Vous comprenez? Notre ignorance. Dieu a pourvu à nos besoins. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il a donné ce qui est nécessaire pour notre vie. S'il l'a pourvu pour la vie éternelle, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Seulement que l'homme n'est pas patient. L'homme n'est pas véritablement patient et n'a pas foi en Dieu. Voilà ce que le Seigneur dit. La première chose, il dit, c'est pourquoi je vous dis, et c'est un ordre qu'il donne, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Les inquiétudes, les soucis permanents. Et cela a amené plusieurs, vous savez, même les soucis, les angoisses. Demandez aux psychologues et aux médecins. Ils vont vous dire que cela déclenche aussi des maladies. Quand vous angoissez tout le temps, quand vous êtes soucieux, quand vous inquiétez pour rien, vous aurez des problèmes de santé. Et le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie
ni de ce que vous mangerez. Ni de ce que vous mangerez. Pourquoi? Parce que ces soucis ont amené plusieurs, comme je l'ai dit tantôt, à emprunter le chemin de la compromission, à emprunter la voie de la facilité, à emprunter la voie de la tricherie, la voie du péché, la voie de la déchéance. Quand on se soucie et qu'on est angoissé, c'est bon de réfléchir, c'est bon de penser, mais une chose est de réfléchir sur ce que nous allons faire et une autre chose est de s'angoisser, de se soucier. Les soucis vous amènent à ne plus avoir foi en Dieu. L'angoisse et l'inquiétude vous amènent à ne plus compter sur Dieu. L'inquiétude vous amène à dire, c'est vrai Seigneur, tu as dit que tu es avec moi, mais je ne sais pas en quoi est-ce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, pourquoi est-ce que ceci ne marche pas? Pourquoi est-ce que je ne travaille pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de promotion? Pourquoi est-ce que je ne me marie pas, Seigneur? Si véritablement tu es avec moi, voici la réflexion de plusieurs. Alors ils vont jusqu'à donner des ultimatums à Dieu. Certains ont appris cela dans leur assemblée, dans leur milieu évangélique. On leur a dit, mais donnez des ultimatums à Dieu, ordonnez à Dieu, commandez à Dieu. Dis Seigneur, aujourd'hui même, si tu ne me donnes pas de promotion, tu ne me donnes pas le visa, si tu ne me donnes pas un homme cette année, alors ce sera ta faute. Parce que moi, je vais me marier avec toi, ton accord ou pas, je vais le faire. L'inquiétude amène les gens à emprunter la voie du péché. Vous m'entendez? L'inquiétude. Souvenez-vous du fils prodigue. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est allé? Il est allé voir son père et lui a dit, Père, donne-moi ma portion, donne-moi mon héritage et je vais partir. Il se souciait. Il était impatient. Vous savez, les soucis vous amènent dans l'impatience. Oh, notre Dieu est un Dieu patient, un Dieu fidèle. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par ses raccourcis. Le juste ne vivra pas par ses ruses, par sa propre capacité. Le juste vivra par la foi en Dieu. Pas par la facilité, pas par la paresse. La foi n'est pas synonyme de paresse. Dans certains milieux, on a mal compris la foi. On dit, mais je vivrai par la foi. Je n'ai pas besoin de travailler. Écoute-moi, la manne ne tombe plus du ciel. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Vous m'avez entendu? L'œuvre de tes mains. C'est pourquoi le Seigneur te permettra de travailler et il ne bénira que l'œuvre de tes mains afin que tu aies quelque chose. Non seulement pour te vêtir, pour te nourrir et prendre soin de ta famille. Dieu bénit et Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Mais en même temps, c'est par la foi. La foi, c'est cette certitude, cette confiance que nous avons en Dieu, que nous avons dans la parole de Dieu, que ce que Dieu a dit, il le fera certainement. C'est ça la foi. Et si Dieu dit ne vous inquiétez pas et que je m'inquiète, alors mon inquiétude déshonore Dieu. Le fils prodigue, il a pris sa portion, il a pris sa part d'héritage et il est parti dans un pays lointain, dit la parole de Dieu. Parce qu'il était inquiet, il se souciait. Il ne voit pas une prospérité immédiate. Il ne voyait pas de progrès dans sa vie. Il ne voyait pas d'élévation. N'est-ce pas le triste portrait de plusieurs aujourd'hui? On s'inquiète de tout. On se soucie de tout. Pour mon ministère, pour mon foyer, pour mon travail, pour mes affaires. On s'inquiète de tout. Et à un certain moment, la chair nous pousse à emprunter des raccourcis pour atteindre nos buts. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. N'emprunte pas les voies de compromission. N'emprunte pas les voies de lâcheté et de facilité. Les raccourcis vont détruire ton âme. Le fils prodigue, à cause de ses soucis, certainement, il était avec son père, mais il n'avait pas de sécurité selon lui. Il était avec son père avait tout. Mais il voulait avoir son indépendance, il voulait être libre, il voulait vivre comme bon lui semble.
L'inquiétude amène tout cela. On ne voit pas la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. On se demande, mais Seigneur, jusqu'à quand? Je vais décoller comme un avion. C'est ce qu'on entend dans certains milieux évangéliques. Tu ne décolles pas. Tu vois, vous voyez, ma vie ne décolle pas, mon foyer ne décolle pas, mon ministère ne décolle pas. Décoller comment? Tu es un avion? Rien ne va décoller, c'est Dieu qui bénit. Vous comprenez? Et tu dois faire confiance à Dieu. Ton inquiétude et tes soucis vont déshonorer Dieu dans ta vie. Ton inquiétude déshonore Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, de nous-mêmes ne sommes pas capables. Nous n'avons aucune capacité de prendre en charge notre vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, regardez ce que le Seigneur fait. Et le Seigneur Jésus va jusqu'à dire, pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous inquiéter? Parce que les inquiétudes nous plongent dans la compromission. Aujourd'hui, certains sont malheureux, misérables. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté des raccourcis aujourd'hui. Ils sont complètement plongés dans des soucis. Certains sont rentrés dans des foyers. Tu es rentré dans ce foyer parce que tu te plaignais, tu te souciais, tu t'angoissais. Tu as dit ton âge. Tu avais présenté ton âge à Dieu. À cette époque, tu as dit, Seigneur, voici mon âge. Je prends de l'âge, je ne suis pas marié. Et tu, toi-même, par tes ruses, par tes malices, tu t'es trouvé un chemin, tu t'es trouvé un mari. Mais regarde aujourd'hui la condition dans laquelle tu te trouves. Oui, c'est de toi je parle, madame. Regarde la condition dans laquelle tu te trouves. Regarde la condition dans laquelle tu te trouves, messieurs. Les raccourcis, l'angoisse, les soucis, les inquiétudes peuvent détruire notre vie. C'est pourquoi Dieu ne nous condamne pas, Dieu nous interpelle à nous ressaisir. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que tu es allé très loin dans l'inquiétude et dans les soucis. Les soucis t'ont poussé à emprunter des raccourcis, à emprunter la voie de la facilité, la voie de la légèreté, la voie de la compromission. Aujourd'hui même, si tu entends la voix du Seigneur, tu peux te relever, tu peux revenir au Seigneur comme le fils prodigue et dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'étais impatient. Les soucis, les angoisses m'ont plongé dans la voie de la facilité, m'ont plongé dans la voie de la compromission et du péché. Le fils prodigue, il est parti, il se croyait intelligent, plus sage que son père. Il est parti, il allait gaspiller, dilapider tous ses fonds, ses biens, dans des bars, avec des prostituées. La Bible dit, à un certain moment, il n'avait plus rien. Les soucis et les angoisses peuvent vous plonger dans le désespoir. Certains aujourd'hui sont prêts à tout. On leur propose des choses qui n'honorent pas Dieu. Je connais l'histoire de ce frère, il y a quelques années en arrière, qui était dans notre assemblée. Nous avons prié, Dieu lui a ouvert une porte. Et quand Dieu lui a ouvert la porte, on lui a dit, fais très attention. Fais très attention. Dieu t'a ouvert une porte. Va et commence. Honore Dieu. Tu vois, tu t'es soucié, tu t'es impatienté, tu t'es inquiété. Et voilà que le Seigneur, dans sa bonté, t'ouvre une porte. Il a sous-estimé, il a banalisé le travail que Dieu lui a donné. Vous m'entendez? Il n'a pas considéré les faibles commencements. Et pourquoi est-ce que certains sont dans les soucis et les angoisses? Il arrivera des fois où Dieu va ouvrir une porte, mais ils ne vont pas considérer l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils ne vont pas considérer l'action de Dieu dans leur vie. Ils vont sous-estimer. Il est allé jusqu'à dire parce qu'on lui avait proposé un poste de chauffeur dans une entreprise, il n'a pas voulu. Il s'est dit que lui et les princes, voilà ce qu'on entend dans les milieux protestants évangéliques, dans beaucoup de milieux. Je suis un prince et un prince ne peut pas conduire un autre. Je dois posséder un bureau. Je dois être directeur. C'est la folie. Tu deviendras fou. Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il a lavé les pieds des apôtres. Vous m'entendez? Il a fait le boulot le plus ignoble qui puisse exister. Laver les pieds des apôtres en Israël, ça veut dire beaucoup de choses. Ce sont les esclaves qui étaient appelés à cette fonction. Mais Jésus l'a fait. Vous comprenez? Et cet homme-là n'a pas voulu. Et pourtant, il s'inquiétait, il avait des soucis,
il s'impatientait et Dieu lui a ouvert un poste de chauffeur dans une entreprise. Il n'a pas voulu. Il voulait posséder, il voulait régner. Voyez, parce qu'il était contrôlé par cette doctrine de l'évangile pervers maçonnique qui les amène à avoir cette vision de grandeur. Ils veulent devenir grands comme des dieux, des maîtres, ils veulent régner sur la terre. Et quelque temps après, lui-même, il est allé voir des gens et ils lui ont trouvé du travail. Et ce travail aujourd'hui a perdu sa vie. Pourquoi? Parce qu'il voulait travailler dans un dépôt de boissons où il devrait avoir beaucoup d'argent. Mais ce dépôt de boissons alcoolisé a détruit sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur dit pour ta nourriture, ne t'inquiète pas. Pour ton vêtement, ne t'inquiète pas. Pour ta promotion, ne t'inquiète pas. Pour ton voyage, ne t'inquiète pas. Pour ce qui est de ton lendemain, ne t'inquiète pas. Pour l'enfantement, ne t'inquiète pas. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. N'emprunte pas toi-même des raccourcis. N'emprunte pas ta propre voie et ne cherche pas ton chemin à toi. Attends le temps de Dieu. Le Seigneur qui l'a dit ici en Matthieu chapitre 6, il dit même les herbes des champs. Les herbes des champs, comme il le dit ici, qui croissent et sont revêtues. Et Salomon, même dans toute sa grandeur, n'a pas été revêtu comme les herbes des champs. Mais les herbes des champs croissent aujourd'hui et le lendemain, on les coupe, on les jette au four. Et le Seigneur dit, si lui, qui est bon, qui est compatissant, arrive à revêtir les herbes des champs, pourquoi ne le fera-t-il pas pour nous qui sommes créés à son image et rachetés par le sang de l'agneau? Voyez, l'inquiétude nous amène à sous-estimer l'œuvre de Christ à la croix. L'inquiétude et le souci. Et aujourd'hui, madame, monsieur, si tu continues de te soucier, c'est une manière de fouler aux pieds le sang de l'agneau. C'est une manière de dire, Seigneur, je ne crois pas à ce que tu as accompli à la croix. C'est vrai, tu as dit que tout est accompli, mais je ne crois pas, je n'ai pas foi dans ce que tu dis. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire confiance à notre Dieu, car votre inquiétude déshonore Dieu. Vos soucis vont déshonorer Dieu. Faisons confiance à notre Dieu, car chaque jour suffira. Chaque jour, dit l'Écriture, suffit. Chaque jour suffit sa peine. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur dit. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu pourvoira tes besoins. Toi et tes enfants. Je vais parler à des femmes veuves. Sachez que Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus est l'époux de la veuve. Il est le père des orphelins. N'empruntez pas des raccourcis pour déshonorer Dieu dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de traverser un moment compliqué, un moment humainement parlant, déshonorant. Mais ne cédez pas. Continuez de faire confiance à Jésus-Christ. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sème pas et qui ne moissonne pas, il a la capacité de vous nourrir, de vous trouver du travail. Il a la capacité de vous donner une promotion. Il a cette capacité. Faisons confiance à notre Dieu. Ayons les yeux sur lui. Ne doutons pas de sa capacité. S'il arrive à revêtir les herbes des champs, s'il arrive à nourrir les oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Nous qui avons tant de valeur. Oui, tu diras, mais comment? Oui, mais nous avons tellement de valeur que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Saisissons cela, ayons foi en Dieu, ayons foi en Dieu et continuez de croire que le Seigneur est capable de prendre soin de nous. Ne prenez pas le risque d'emprunter des raccourcis, de vous compromettre et d'emprunter la voie de la facilité. Vous avez entrepris quelque chose, vous êtes serviteur de Dieu, vous travaillez quelque part dans une entreprise, laissez Dieu vous conduire. Ne vous souciez pas et ne laissez pas l'ennemi vous détruire. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ayons les yeux sur Jésus, continuons de lui faire confiance. Il agira en son temps. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible. Demeurez bénis. Shalom.